notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Jean-Luc Manot, c'est toujours des moments un peu jalons, des moments un peu symboles d'une présidence, ce genre de déclaration. Est-ce qu'il a bien fait, Emmanuel Macron ? Je crois que oui. Je crois d'abord que c'est la fonction du président de la République de solder ce qui reste comme hypothèque historique que la France a peut-être plus que d'autres pays compte tenu de son passé de difficultés à régler. Je pense au discours fondamental de Jacques Chirac sur le Veldiv et sur la responsabilité de l'État français dans la Shoah. Je pense à des moments comme cela. Donc oui, je pense qu'il a raison. Il y a là, je crois, de manière consensuelle, une dette reconnue par tout le monde. Que ce soit les gens qui étaient engagés avec l'Algérie française historiquement ou les gens qui étaient, comme c'est mon cas, plutôt... J'étais pas né à l'époque, mais enfin culturellement plutôt je trouve que les indépendances c'est une bonne chose. Je crois que c'est bien à un moment donné de dire quelle a été la responsabilité de la France et quand on peut apaiser, réparer, de le faire. Françoise Degois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'aime bien qu'on demande pardon. Alors après, je trouve ça plus suspect qu'on demande pardon à 7 mois d'une élection présidentielle. Je trouve ça suspect qu'on ne s'en soit pas du tout préoccupé. Et puis que d'un seul coup, comme ça, on se mette à demander pardon sur un ton un peu larmoyant, qui d'ailleurs, moi, me gêne un peu quasiment. J'ai du mal à mettre ça en parallèle avec la déclaration profonde, puissante de Jacques Chirac sur le Veldiv. D'abord, c'était en début de septennat, on s'en souvient tous. C'était quelque chose de tellement fort. C'est toujours le problème, si vous voulez, du procès d'intention, probablement, et je m'en excuse par avance, qu'on fait à Emmanuel Macron. Quel est l'Emmanuel Macron qui parle là ? Là, c'est un Emmanuel Macron qui est en campagne. J'ai vu qu'il y avait eu quelques réactions pendant sa conférence, pendant son discours. C'est pas ça qui est important. On voit aussi le clin d'œil des harkis. On peut pas s'empêcher, malheureusement, avec Emmanuel Macron, de ne pas se satisfaire à 100% de ces choses-là. Moi, j'ai tellement entendu Emmanuel Macron. Il m'est arrivé de dire bravo, il a raison, et puis finalement, ça se termine en eau de boudin. J'ai tellement vu quel Emmanuel Macron parle là encore. Moi, j'ai le sentiment que c'est le Emmanuel Macron en campagne présidentielle qui s'achète un électorat, qui croit s'acheter un électorat et qui va encore sur les terrains de la droite, parce que c'est vrai que la reconnaissance des harkis, c'est quelque chose qui est porté énormément par la droite, par le rassemblement. Je me réjouis profondément. S'il y a 300 millions à la clé, plus ça, il faut quand même dire qu'il y a de l'argent aussi à la clé. Je m'en réjouis, oui, fondamentalement, mais j'ai beaucoup de mal à ne pas y voir une manœuvre électorale qui me gêne, mais terriblement, terriblement. Jean-Luc Manot. D'abord, la formule, il faut manier avec prudence, Françoise, je trouve, la formule, il achète un électorat, parce que ça veut dire qu'il y a un électorat achetable. Bah oui. Et je ne le crois pas. Je ne crois pas que des gens qui sont d'origine algérienne, qui ont vécu en Algérie, qui ont travaillé pour la France, qui sont venus en France, qui ont été maltraités, je ne crois pas qu'on peut dire, compte tenu de leur parcours, qu'ils soient achetables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, Françoise est choquée, le mot est fort, par le fait que ce soit 7 mois avant l'élection présidentielle et on voit un intérêt politique qui est sans doute existant. Moi, je suis choqué que ça arrive 50 ans plus tard et que tous les gouvernements et tous les présidents de la République qui l'ont précédé ne l'aient pas fait. Et ça devrait être ça qui nous choque peut-être le plus à l'heure où ça se fait. Troisièmement, vous avez raison, ça n'a pas la même portée historique que le discours de Jacques Chirac sur la Shoah. Je suis d'accord avec vous, car c'était évidemment pour Jacques Chirac un acte bien plus compliqué à faire, puisqu'il était celui d'une collaboration active avec le pire du pire, qui était évidemment l'oppression nazie. Et puis, avec un petit sourire, Françoise dit que elle est, elle peut pas, parce qu'elle aimerait tellement soutenir ce qu'il dit, mais vous comprenez, c'est la campagne électorale. On aimerait tellement que vous aussi, finalement, votre difficulté à dire du bien est sans doute
pas totalement sans lien avec le fait qu'une campagne électorale commence et qu'on y est chinois. Et je pense que dans 5 mois, vous aurez encore plus de réticence qu'à 7, non? Mais je vais répondre. Avec les uns et les autres, non? Non, mais c'est logique d'ailleurs. Non, mais c'est la vie politique. Est-ce que vous pourriez être sympathique pour les parler? Je voudrais vraiment répondre. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais dit que Emmanuel Macron allait acheter. Je dis qu'il veut acheter. C'est pas pareil. Ça ne veut pas dire que l'électorat. Je ne mets pas en cause l'électorat. Il est en plus. Mais enfin, Jean-Luc, ça serait bien que vous arrêtiez avec votre rhétorique à 2 balles. Pardonnez-moi de vous le dire. Vous êtes en train de me faire des grands discours alors que vous savez très bien qu'est-ce qui sous-tend ce pardon larmoyant. Excusez-moi, si vous considérez que c'est un pardon puissant, vous l'avez mis vous-même au niveau du Veldiv, vous l'avez mis vous-même au niveau du Veldiv. C'est pas moi qui l'ai mis moi-même au niveau. Je viens de dire que c'était pas le cas. Voilà. Je parlais des jalons. C'est un jalon. Je dis que je suis contente qu'il y ait 300 millions d'euros qui soient. J'attends de voir le projet de loi. J'attends de voir quand ça tombera dans l'escarcelle. Et non, pardonnez-moi de vous le dire, je ne suis pas la perdrix de l'année et vous non plus. Non. Je ne peux pas me réjouir de quelque chose dont je sais que c'est profondément électoral. Pardonnez-moi de vous le dire. Dans l'idée, je sais que quand on approuve une idée, il est très difficile de la contester. Et ça amène à dire que les autres ont des arguments à 2 balles, ce qui n'est pas tout à fait au niveau du débat que nous avons habituellement. Mais faites comme vous le souhaitez. Prenez-le sur le ton que vous voulez. Ce que je veux dire simplement, c'est que oui, bien sûr, à 1 an d'une présidentielle, à 6 mois, je l'ai dit juste avant, si vous écoutiez, à 6 mois d'une présidentielle, même à 2 ans, il y a de l'intention politique. Si à chaque fois qu'on juge chaque mot qui est dit et qu'on dit mais ça ne vaut rien ou ça ne vaut pas grand-chose, je voudrais qu'on écoute, s'il vous plaît, qu'on entende l'avis de quelqu'un qui vous écoute en ce moment, qui est Abdelkader Mokhtari, qui est le porte-parole du collectif national Justice pour les Harkis. Merci beaucoup de nous répondre quelques minutes après ce moment, ce discours du président. D'abord, avant de donner votre avis sur le débat qui est en cours, vous avez ressenti quoi, vous, ce matin, au moment où le président a prononcé le mot de pardon? Eh bien, écoutez, c'est pour nous une grande avancée. Il y a longtemps que nous attendons le pardon du gouvernement, de l'État, de la plus haute personnalité de l'État, le président en l'occurrence. Donc pour nous, c'est quand même quelque chose de très important qui s'est passé ce matin. Maintenant, nous attendons aussi, une fois que cette reconnaissance s'est exprimée, nous attendons aussi des actes forts. Et on nous parle d'un fonds d'indemnisation. Il est évident qu'il faut réparer, mais nous voulons aussi une réparation qui soit digne de ce nom, c'est-à-dire une réparation qui prenne en compte tous les préjudices subis. Et il y en a eu beaucoup, de l'abandon jusqu'à ce jour, puisque nous traînons encore toutes les séquelles des mauvaises conditions d'accueil sur le territoire français. Il y a quand même un certain nombre de préjudices qu'il va falloir regarder de près et qu'il va falloir réparer au plus juste. Il y a, on le soulignait sur il y a un timing, Abdelkader Mokhtari, évidemment, cette reconnaissance, ce pardon, il intervient quelques mois avant l'élection présidentielle. Est-ce que ça vous gêne un petit peu ou bien pas du tout? Vous prenez ce qu'il y a à prendre? Bon, évidemment, personne n'est dupe. Nous savons que c'est aussi une manière aussi d'aller chercher des voix dans le groupe social Harkis. D'ailleurs, c'est un conseiller, un proche d'Emmanuel Macron, qui l'a dit lui-même à un de vos confrères, puisqu'il a dit que le groupe social Harkis représentait 800 000 personnes, donc autant d'électeurs. Personne n'est dupe. Mais je crois qu'effectivement, s'il y a cette volonté de réparer, eh bien, nous allons effectivement participer à ce dialogue, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Cette annonce est faite, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un véritable dialogue qui s'instaure et que nous réfléchissions ensemble à la manière dont on doit réparer. Donc nous demandons la mise en place d'une commission d'indemnisation avec des experts, avec des membres aussi du groupe social Harkis, et que nous puissions définir ensemble les préjudices et le montant des préjudices. Il faut encore une fois que cette réparation soit équitable. Le montant de 300 millions n'a pas été confirmé ce matin, mais c'est le chiffre qu'on entend. C'est un montant qui vous semble adapté? Écoutez, j'ai lu certaines estimations qui ont été faites dernièrement sur la population Harkis, notamment sur la première génération. Il semblerait qu'il reste 4000 anciens Harkis toujours en vie et peut-être un nombre un peu plus important de veuves. Il y a aussi
un nombre important d'enfants de harkis qui ont subi aussi par ricochet ces préjudices. Donc, si on estime qu'il y a une population, même à minima, de 100 000 personnes, il me semble que cette somme des 300 millions sera insuffisante. C'est bien pour ça qu'il faut, avant d'annoncer un chiffre, il faut quand même qu'on puisse, et même la création de ce fonds d'indemnisation, il faut que nous puissions discuter avec les plus hautes autorités de l'État de ces préjudices et qu'il y ait une véritable négociation pour déterminer le montant des différents préjudices. Merci beaucoup Abdelkader Mokhtari. Françoise Douga, vous entendez ce qui vient d'être dit. Oui. Pas dupe, voilà, pas dupe, mais ça avance. Et donc, pas dupe, et ça, oui, non, pas dupe, ça avance dans le déclamatoire. Et pourquoi je redis que venant d'Emmanuel Macron, c'est un problème? Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites dans ce quinquennat. Un jour, il va falloir qu'on fasse un livre sur tout ce qui a été dit, qui n'a pas été fait, tout ce qui a été fait à l'inverse de ce qui avait été dit. On peut en faire une encyclopédie. On l'écrira, ce livre ici même. Je suis assez d'accord avec ce que dit, voilà, restons les yeux ouverts. Maintenant, abouler la monnaie. Allez, restons les yeux ouverts également sur les autres sujets d'actualité dans quelques instants. Le déjeuner en cours entre Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy. On doit être pas loin du dessert. Visiblement, ça se passe bien. Il y a encore, en tout cas, Xavier Bertrand.